Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Nipub. Chaque semaine, tu auras une publication, au moins une vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Active ta cloche de notification et surtout, reviens très vite sur la chaîne pour plus de vidéos. Dans cette vidéo, je vais t'amener dans un univers Excel. Lors de la création d'un outil Excel, il est important de penser aux erreurs qui pourraient apparaître dans les formules lors de l'utilisation du fichier. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux gérer par avance les cas d'erreur et tenter de te montrer la voie pour contourner ou alors pour afficher si tu as une erreur ou pas. Dans Excel, il y a déjà une fonction qui le fait. Il s'agit de la fonction est erreur. Cette fonction va venir ici détecter s'il y a une erreur. Lorsqu'on suppose qu'une erreur est susceptible de survenir dans un calcul, on peut utiliser la fonction est erreur qui indique si une erreur survient. Et la syntaxe est égale est erreur, cellule ou formule attestée. La formule va renvoyer vrai si une erreur apparaît et faux s'il n'y a pas d'erreur. Voilà, je vais vous montrer donc dans cet exemple-ci comment utiliser la formule est erreur. Par exemple, déjà, vous savez qu'on combine généralement la formule est erreur avec la formule recherche V. Donc, par exemple, là, à l'écran, vous pouvez voir ici que je vais aller chercher dans cette liste si le code existe ou pas. Si le code existe, on a oui. Si le code n'existe pas, on a l'erreur. Donc, ça veut dire NA. Ce qu'on peut vérifier également avec la formule est erreur, c'est comme on a déjà oui ici, on veut se rassurer si on a vrai ou faux. On va mettre ici égal est erreur et on choisit, on fait entrer et là il nous met faux. Il nous met faux parce que pour lui, il n'y a pas d'erreur. Normal parce que par exemple là, si je prends cette valeur et je pars dans la liste recherchée, je fais CTRL F, je colle, je fais suivant, on le trouve. Alors que si je prends là où c'est écrit NA, je fais pareil, je pars dans la liste, voilà, on ne trouve pas. Donc ici, on a vraiment vérifié avec la fonction est erreur qu'on affiche ici une erreur, ça veut dire que on va mettre vrai lorsqu'il y a erreur et on va mettre faux lorsqu'il n'y a pas erreur. La fonction est erreur, bien que ça renvoie le vrai et le faux, peut être combiné avec une autre fonction. Donc on peut l'imbriquer par exemple avec la fonction si pour envoyer un message. Par exemple là, si je fais égal si est erreur, je choisis ma condition et ensuite je vais faire point virgule. Si c'est une erreur, renvoie-moi comme message OK, erreur, signalé. Pardon. Sinon, dis-moi non, pas d'erreur. On ferme la parenthèse et on fait entrer. Donc là, par exemple, en face des oui, par exemple, là, si je fais, je sais pas, si vous voyez, ici, comme c'est oui, on n'a pas d'erreur. Ça veut dire que ce code, on l'a bien trouvé dans la liste recherchée. Alors que en face de tous les NA, on a bien ici égal à, c'est une erreur. Par exemple, si je mets ici le filtre, je demande mets-moi uniquement les oui, on aura ici non, il n'y a pas d'erreur. Si je lui dis mets-moi uniquement les NA, on met, ça c'est normal, c'est parce que c'est oui, tous les NA c'est OK, erreur signalée. Donc on peut imbriquer la fonction est erreur avec la fonction si pour avoir à la clé directement un message. Comme ça, on n'aura plus écrit NA. Avec tout ça, on peut également imbriquer tout ceci avec
la fonction recherche. Par exemple, si je veux faire est erreur, si je ne veux pas avoir oui et NA, je vais avoir faux et vrai directement avec la fonction est erreur et rechercher. Je vais d'abord enlever les filtres. Je vais faire ici égal est erreur. Voilà. Recherche V. On va aller rechercher cette valeur, point virgule, là, point virgule. Numéro d'index, c'est le 2, point virgule. Ensuite, on choisit faux pour ne pas avoir une valeur approximative. Et ensuite, on ferme la parenthèse et on fait entrer. Donc là, il nous a tout de suite renvoyé faux et vrai. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Là, je vais masquer cette cellule-là. Voilà. Vous voyez la différence entre je ne veux pas afficher le NA, c'est-à-dire là, et je veux afficher le NA, une erreur. Si, de prime abord, je veux avoir un résultat qui est différent de l'erreur, c'est-à-dire dièse NA, je vais tout de suite utiliser la combinaison de est erreur et recherche V que vous pouvez trouver là pour pouvoir afficher à l'écran ce que je veux. Donc là, il est allé dire pour ce code, je l'ai trouvé, donc il n'y a pas d'erreur. Pour ce code, je ne l'ai pas trouvé, donc pour moi, il y a erreur. Donc pour récapituler, on utilise la fonction est erreur pour indiquer si une erreur survient ou pas. Et cette formule avec la syntaxe est erreur cellule renvoie vrai s'il y a une erreur et renvoie faux s'il n'y a pas d'erreur. Vous pouvez également aussi, pour les cas particuliers, utiliser la fonction si erreur et ceci fera l'objet de ma prochaine vidéo. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose. Moi, j'ai vraiment aimé passer du temps avec toi, t'expliquer ceci. C'est facile. Si tu as la moindre hésitation, la moindre question, n'hésite pas à me contacter en utilisant le volet commentaire. Reste sur toi en santé et reviens très vite sur la chaîne pour plus de vidéos et pour plus de tutoriels. Ciao, ciao!